Dernièrement, on m'a sorti que j'ai acheté la Blackmagic parce que j'avais pas les sous pour acheter la FX30 ou une FX3 ou bien une FX6. Alors que la personne qui m'a dit ça, elle-même, elle shootait avec un Sony, je crois que c'était un A7 II. Et cette personne-là me reproche d'avoir une Blackmagic. En fait, je vais tout te dire. Son point de vue, c'était que je voulais me la jouer cinéaste en ayant une Blackmagic. Je voulais me la... Vous aimez trop... C'est pour faire style, tu es cinéaste. Ben ouais. Bon. À toi qui vas sûrement regarder cette vidéo, j'ai fait une explication où je donne la vision que j'ai entre vidéaste et cinéaste, ok? Donc je t'invite à aller voir cette vidéo-là, ça va te faire fermer ta bouche un petit peu, déjà premièrement. Et ensuite, la raison pour laquelle j'ai acheté une Blackmagic 6K Pro, c'est que j'y trouve des avantages par rapport à ma manière de filmer. Ouais. Je vais le dire comme ça. Non, en gros, j'arrête. Je vais pas te mentir. J'ai acheté une Blackmagic 6K Pro parce que en termes de rapport qualité-prix, c'était le meilleur boîtier que je pouvais prendre pour évoluer. Tout simplement. Et que non, je kiffe la colorimétrie, je kiffe... Allez, on va lancer la vidéo. Yeah, 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 yeah. Whoa. Ballin' like it's game time. Locked in when it's game time. Yeah, I'm ballin' like it's game time. Locked in when it's game time. La Flow Family, merci à toi si tu es sur cette vidéo là et que tu as déjà mis que tu es déjà abonné, que tu as déjà mis un like ou tu as déjà fait un commentaire. Franchement, merci beaucoup tous ceux qui ont mis des commentaires ces derniers mois là. Et franchement, cœur sur vous. J'ai terminé l'année. On n'a pas fait les 1000 abonnés les gars, mais on n'est pas loin. Et pour ça, on va faire encore mieux. Fin de cette année, on vise les 2000 abonnés. T'en dis quoi? Ouais, je sais qu'on peut le faire. Ceux qui vont rejoindre la page maintenant, je vous donne 2-3 petites explications. Vous êtes sur la page Who Are You? Je m'appelle Amontan Odel, je fais de la photo, la vidéo, mais pas que. J'ai aussi une autre passion qui est la musique. Et vous avez plusieurs catégories sur la chaîne Who Are You? Comme je veux parler vite, j'ai plein de choses qui passent dans ma tête et je commence à dire n'importe quoi. Faut que je prenne mon temps, que je me calme. Ça va le faire. Vous avez plusieurs catégories sur la chaîne Who Are You? Who Are You, c'est une chaîne principale où j'essaye de développer un truc. C'est comme à la télé, c'est comme un truc Netflix. T'arrives, tu mets ta chaîne Who Are You et tu vas chercher ce que tu as envie de regarder dans la journée. Si tu veux regarder de la musique, tu iras sur Au Déclic et je vais te proposer des vidéos qui sont axées sur la musique. Ça va être soit des interviews, soit des podcasts ou soit des petits moments où je t'explique 2-3 petites choses en tant que musicien, juste sur mon expérience et mon retour d'expérience. Ça va être de l'équipement aussi ou tout simplement du matériel. Voilà. La partie vlog, je vais dire, on va s'intéresser à tout ce qui est vidéo et photo. Ce qui est une autre de mes passions en fait. Bon bref, je suis en train de dire n'importe quoi. Entrons dans le vif du sujet. Tu es venu pour une raison. Allez, c'est parti, je parle trop. Je sais qu'il n'y a pas beaucoup d'avantages d'avoir une Blackmagic 6K Pro en 2024. Je le sais pertinemment. Oui, je sais. C'est un gros boîtier. Il n'y a pas d'autofocus. Il n'est pas stabilisé. Et en plus, la batterie, c'est nain. Je sais. Je suis au courant de ça. Mais le problème que j'ai avec vous, c'est que vous prenez la Blackmagic et vous voulez la comparer avec les hybrides. En fait, vous prenez un boîtier qui a été fait pour un certain type de fonctionnement et vous voulez le comparer avec d'autres boîtiers qui ont été faits pour un autre type de fonctionnement. C'est un peu comme si vous preniez Lewis Hamilton, que vous le mettez dans un véhicule de rallye et vous vous plaigniez qu'il ne fasse pas comme en Formule 1. Ou vice-versa. En fait, ce qui me gêne vraiment dans cette vision des choses qu'on a maintenant, c'est le fait de tout comparer et de vouloir tellement tout comparer qu'on compare tout et n'importe quoi en fait. On sort les choses de leur catégorie et on les met en comparaison. Donc, ça vient me tirer la veste parce que je parle de la Blackmagic et que je dis que c'est un très bon boîtier. Et on me dit oui, mais contrairement à la FX3 qui est stabilisée, mais fous-moi la paix. Je sais très bien que la Blackmagic n'est pas stabilisée. Donc, si je la prends, c'est que je l'utilise pour autre chose. Donc, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui là, j'allais dire ce soir, parce que oui, c'est le soir que je fais la vidéo là. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner les avantages que je retrouve dans la Blackmagic, la 6K Pro en tout cas, et que potentiellement, je m'en fous qu'il y ait ça dans les autres boîtiers. Ben, j'ai pris la Blackmagic 6K, c'est pour ces raisons-là. Le reste, je vais pas comparer avec les autres parce que je m'en fous royalement en fait. Je m'en fous que la FX6 est stabilisée, qu'elle a un très bon IBIS, qu'elle a un très beau autofocus. Sinon, je l'aurais pris. Si c'est ce que j'avais vraiment besoin, je l'aurais pris. Donc, avant de vous donner les avantages que j'ai d'avoir choisi la Blackmagic comme caméra pour évoluer, je vais vous donner un petit peu mon historique. Avant, je filmais avec ça, le GH5. 2017, le GH5. J'achète le GH5. Pourquoi? Parce que le GH5, en rapport qualité-prix, c'est le
boîtier ultime. Alors oui, son autofocus panne un peu, mais c'est pas grave parce que je ne veux pas dépendre du boîtier pour avoir la finalité de mon image. Je veux contrôler au max mon image, ok? Donc la plupart du temps, je filme, j'utilise pas d'autofocus. Je filme en manuel. Mon autofocus est en manuel. Pour la stabilisation, la plupart du temps, je filme à main levée. Le GH5 est un boîtier qui est très bien stabilisé. En termes d'autonomie et de batterie, très bien, je n'ai rien à dire. La capacité et les différentes données d'enregistrement, franchement, il fait de la 4K en 10 bits, 4:2, format cinéma, façon de parler, on se comprend, parce que c'est un micro 4 tiers, mais on se comprend, t'as capté, ne prends pas la veste pour rien. Si je veux du 120 images par seconde, par contre c'est en HD, mais c'est pas grave, ok? Il est petit, il est léger, il prend pas de place, j'avais besoin d'un boîtier qui passe partout, et celui-là, il me correspondait très bien. Et n'oublions pas, nous sommes en 2017, il n'y a pas beaucoup de boîtiers avec lequel tu peux avoir un écran orientable. Ça, c'était game changer. Franchement, ça, c'était le waouh. Ça, c'est ce qu'il me fallait. Je me suis dit, j'allais me mettre sur YouTube à fond et j'avais besoin d'avoir un écran retour quand je faisais les vlogs. Chose que j'avais pas sur mon A7 II. Parce qu'à l'époque, j'avais aussi un A7 II. L'A7 II, très bonne autonomie, très bon autofocus, batterie, très bien aussi, mais pas d'écran orientable. Donc, je me suis dit quoi? Je garde le Sony pour faire mes photos et je passe sur le GH5 pour mes vidéos. Et là, j'ai kiffé. Parce que en photo, je kiffe la colorimétrie de Sony. Pour les photos, sa réactivité et tout, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Et en vidéo, le GH5 me permet de filmer en 4K, 25 ou 50 images par seconde, en 4:2 10 bits, c'est une folie pour gérer ma colorimétrie, l'étalonnage. Et je me prends pas trop la tête, c'est super easy. Les fichiers sont pas si lourds que ça. Mon ordi le traite très bien. Oui, franchement, on est bien, on n'a rien à se reprocher, on est tranquille. Bon, sauf qu'à ce moment-là, je me considère comme un vidéaste. C'est quoi pour moi un vidéaste? Je dis pour moi, je dis pour moi, je ne suis pas en train de refaire le Larousse, je dis pour moi. Pour moi, un vidéaste, c'est celui qui enregistre un moment en live, en direct, et il ne peut pas intervenir sur l'action. C'est ça pour moi un vidéaste. Quel que soit l'événement, et la plupart du temps, c'est soit des mariages, une boîte qui veut lancer son nouveau produit, elle fait un événement, elle fait un défilé, tu es sur un concert. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas faire couper, on l'a refait. Tu es dépendant de ce qui se passe. Tu peux pas trop intervenir sur la lumière. Tu peux pas trop intervenir sur le sujet. Tu dois être capable de filmer ce qui se passe dans l'instant T. Donc pour ça, tu as besoin d'un boîtier qui suit tes mouvements et qui ne te fasse pas trop galérer. Et c'est là que les marques, ils ont compris les choses et qu'ils ont fait des hybrides du style Sony A7R4, A7S3. Vous avez aussi les Nikon, les Z et compagnie, les R5 chez Canon. Bon, Fuji, Olympus, désolé, excusez-moi, mais je ne vous ai jamais testé sur le terrain pour la vidéo. J'ai jamais eu l'occasion, donc si vous voulez que je parle de vous, bref, la vieille demande de sponsor nulle là. Ça, c'était pour fêter tous ceux qui se sont abonnés dernièrement. Joyeux Noël. Les marques, ils ont compris. Les vlogueurs commencent à faire du vlog, faire du YouTube, ça commence à devenir populaire. Donc, il faut que les boîtiers suivent. Et Sony va prendre énormément de temps avant de sortir un écran orientable. Mais pendant ce temps-là, le GH5, beaucoup de personnes utilisent le GH5, beaucoup de personnes utilisent aussi les Sony, les A7S ou les Nikon. Mais voilà, c'est plutôt Canon et Sony que je vois le plus souvent sur YouTube. Mais, courant 2020, je veux faire évoluer la qualité de mon image. Je veux monter un peu en palier. Je veux step up. Je veux que quand tu regardes mes images, tu te dises, il y a un truc en plus. Je voulais, alors je sais qu'il y en a plein qui vont cringe et qui vont se péter les dents ou se péter les doigts à faire des commentaires par rapport à ce que je veux dire. Je voulais le style cinéma. Oui, on peut avoir un style cinéma même avec son iPhone 6, je sais. Mais t'as capté ce que je voulais dire parce qu'il y a des boîtiers qui te permettent d'atteindre cette qualité, cette petite netteté, ce petit toucher là, ce petit truc qui te fait dire, on dirait un film. Tu vois, cette phrase-là, on dirait un film. Voilà, je voulais arriver à ce stade-là. Tu as des plages dynamiques que certaines caméras atteignent et que d'autres n'atteignent pas. C'est pour ça qu'ils sont plus chers. Donc je me dis, qu'est-ce que je peux prendre comme boîtier? Alors bien évidemment, chez Sony, il y a de quoi. Chez Canon, il y a de quoi. Chez Nikon, oui, il y a aussi de quoi. Mais il y a une marque que j'entends
beaucoup parlé et qui est beaucoup dans le broadcast, dans le streaming, dans le live. Et j'entends parler c'est la TMI. En fait, tu vois la petite table pour faire les passages de caméra à caméra directement sans avoir besoin de faire de montage derrière. Tu vois cette petite table de mixage là en vidéo. Voilà. J'entends parler de ça et apparemment, ceux qui le font, ils ont aussi un logiciel de montage et j'entends beaucoup de bien sur ce logiciel de montage. Ce qui en sort, c'est qu'en termes d'étalonnage, pour gérer les couleurs, ses couleurs et son étalonnage et sa colorimétrie, c'est les boss. Il se trouve que c'est DaVinci. Et voilà, je regarde un petit peu sur ce qu'il dit sur YouTube et compagnie. Et ce qu'on dit sur YouTube, c'est quand tu as DaVinci et que tu as une Blackmagic, franchement, le workflow, il est smooth. Je fais, oh, je fais d'accord. Donc, je commence à m'intéresser un petit peu à la Blackmagic. Je regarde, il y a la 4K, ok, la Pocket, la 4K qui est là. Mais je me dis, si c'est pour acheter une Step Up, mais pour rester en 4K, je vois pas l'intérêt. C'est pas pour me faire le mec, je filme plus haut que la 4K. Non, c'est juste que je me dis, si tu as un boîtier qui filme plus haut que 4K, peut-être qu'il est beaucoup plus performant. T'as capté le délire ou pas? Bon, alors je me dis, je vais attendre. Je vais pas l'acheter tout de suite. Je continue à utiliser mon GH5. Entre-temps, Lumix, ils vont sortir le S1. Dinguerie. Franchement, dinguerie. J'ai rien à dire. Ils ont sorti entre-temps le GH5S. Dinguerie. J'ai rien à dire. Autofocus, ils l'ont amélioré. C'est pas encore ça, mais ils l'ont amélioré. Fin 2020, on rentre en 2021. Les gars, je suis chaud. J'ai fait toutes mes recherches sur la Blackmagic et c'est vrai que tout ce qui ressort, c'est pas stabilisé, le boîtier est trop gros, il n'y a pas d'autofocus et la batterie est naze. Je prends ces 4 paramètres-là et je me dis, est-ce vraiment un problème? Parce que les avantages d'avoir la Blackmagic, rapport qualité-prix, qui veut dire qu'en entrée, c'est un boîtier qui te permet de commencer à fonctionner, à penser un peu comment on tourne dans le milieu du cinéma, qui veut dire à poser ta caméra, à réfléchir sur ton environnement. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas stabilisé, il est super lourd, son autonomie n'est pas ouf et il n'a pas d'autofocus. Le fait qu'il y ait ces 4 handicaps te pousse à justement réfléchir dessus plutôt que de dépendre du boîtier. Pour moi, c'est ça l'avantage d'avoir une Blackmagic 6K Pro ou une 6K Pro G. Bref, t'as capté. En fait, les inconvénients que possède ce boîtier, pour moi, c'est un avantage. Parce que avoir ça m'a permis d'améliorer ma composition, d'améliorer ma technique de positionnement de mes lumières, d'améliorer mon cadrage et mon plan, de réfléchir à tout ça. Bien évidemment, j'aurais pu le faire déjà avec mon GH5, mais tu connais, t'as capté le fait que le boîtier fasse tout à ta place. Il fait l'autofocus, il est stabilisé et bonne autonomie, machin et tout. Tu te prends pas la tête, tu lances, tu règles, tu filmes, et à un moment, j'en avais assez de voir toutes les images qui se faisaient au DJI. On dirait que filmer à main levée ou filmer sur un trépied, c'était devenu un truc de l'ancien temps. Plus personne n'utilisait de trépied, plus personne ne filmait. Toutes les images qu'on voyait sur YouTube à ce moment-là, c'est des mecs sur des DJI en train de faire des images de... Ouh, j'en pouvais plus, j'avais le mal de mer. Mais moi, je voulais vraiment step up ma manière de filmer. Et avoir la Blackmagic, ça m'a aidé dans ça. Pourquoi? Parce que pas de stabilisation, pas d'autofocus, pas de stabilisation. Du coup, je dois réfléchir à comment je filme quand je passe d'une zone à une autre. En fait, tu es beaucoup plus concentré. Ça te force à te concentrer. Ça te force à beaucoup plus réfléchir sur ton cadrage et sur ton plan. Le fait qu'il n'y ait pas l'autofocus, je réfléchis à ce que je veux voir dans mon image, à quelle zone je veux qu'il soit net, à quelle zone je veux qu'il ne le soit pas. L'autonomie de la batterie, bon, ça n'a rien à voir avec le fait de step up. Je l'ai directement mis, j'ai mis dessus directement une batterie, voilà, c'est réglé. Donc il y a des solutions. Mais j'aimerais terminer avec une chose par rapport à ce boîtier. L'un des avantages les plus flagrants pour moi, c'est son écran. Les gars, je ne pourrais jamais dire assez merci à Blackmagic pour cet écran. De tous les écrans que j'ai déjà essayé, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous voyez tout ce qui se passe là, oui ou non? Vous voyez ce qui se passe sur l'écran, alors que j'ai une lumière qui est en train de taper dessus. Cet écran m'a sauvé la vie à plusieurs reprises quand j'ai dû filmer dans des endroits où il n'y avait pas possibilité d'avoir de l'ombre pour voir ce que je faisais. Cet écran-là, c'est juste une bénédiction. Mais pas seulement. Le système de navigation de Blackmagic, c'est une tuerie. J'ai horreur de me retrouver sur un set et je dois, à chaque fois qu'il faut faire quelque chose, rentrer dans des paramètres. J'ai oublié où ça, c'est ça. Je veux changer tel truc, je ne sais pas où c'est. Écoute,
sur ça, sur la Blackmagic, ça va vite. Regarde, tout est ici. C'est tactile aussi, mais regarde ça. Le menu en lui-même, bim, tout y est. Tout y est directement. J'ai tous mes types de résolution sur un seul écran. Je peux les changer en direct sans me prendre la tête. J'ai besoin de beaucoup plus de place parce qu'on va filmer beaucoup plus longtemps plus la journée, mais je veux quand même garder ma 4K. Ben, je garde ma 4K et ce que je vais faire, c'est que je vais baisser un peu la qualité. Il va avoir moins de données, ça va compresser un peu, mais je vais quand même garder une bonne image. Et ça, c'est un avantage de fou malade. En tout cas pour moi, pour ma manière de filmer. C'est juste énorme. Ensuite, vous avez ici moniteur. Vous avez tout ce qui se passe sur le moniteur. Audio, tout ce qui se rapporte à l'audio. Et les réglages, voilà. Tous les trucs, si tu veux donner un nom précis à ton tournage, aux données, aux fichiers et compagnie. Pré-réglage, ça c'est le pied. Pré-réglage, tu peux faire des presets. Et tout ce que tu as à faire, c'est, par exemple, si je veux faire le big qualité, je l'ai renommé Cinemasika. Je tape sur Cinemasika et je fais entrer ici, bim, et voilà, mon pré-réglage est là. Je retourne ici, bim, et j'ai mon pré-réglage Cinemaki. Sur le GH5, il fallait que je passe d'ici sur une molette, et quand je passe sur la molette, si je voulais passer en mode cinéma 25 images par seconde avec le ratio, je devais ensuite éteindre et rallumer la cam. Là, j'ai pas besoin de le faire. Si je veux faire du slow-mo, ben, je vais dans mes pré-réglages, je me mets en slow-mo, j'active et c'est fini. Et c'est fini. Donc en fait, tu fais tes pré-réglages une seule fois pour toutes. Et tu peux faire le nombre que tu veux. Donc oui, c'est un gros boîtier. Oui, il n'est pas stabilisé. Oui, son autofocus, il n'y en a pas. Alors qu'il y a quand même un autofocus, on va dire que tu peux quand même avoir un autofocus, mais il n'est pas constant. C'est que tu vas le paramétrer là, tu le mets sur ton boîtier et si tu restes appuyé sur l'écran, il va faire l'autofocus automatiquement. Donc oui, il y a un autofocus, mais c'est juste qu'il n'est pas constant. Mais que quand je vais passer d'une zone à une autre, bah, il va pas le refaire le focus. Ok. Donc oui, c'est pas un boîtier qui est à utiliser dans tous les événements. C'est pas un boîtier avec lequel tu vas faire du mariage toute la journée parce que oui, il est lourd. C'est pas un boîtier avec lequel tu pourras filmer un documentaire toute la journée avec parce que c'est lourd. Il y a des contraintes. Je suis d'accord. C'est beaucoup plus simple d'avoir un petit Sony A7S ou A7R3 ou A7R4 ou un Canon ou un R5, S1, qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Voilà, bref, avoir un petit hybride avec soi qui fait tout. Mais quand tu es dans cette catégorie-là, c'est que tu sais pourquoi tu l'utilises. La Blackmagic 6K Pro est à utiliser dans certaines conditions. Mais tu sais quoi? Tu peux l'utiliser en run and gun. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo. Je t'expliquerai comment j'ai fait. Tu peux utiliser la Blackmagic 6K Pro en run and gun. C'est plus chiant. C'est beaucoup plus chiant, oui, je suis d'accord, mais c'est possible. Ce qui fait que c'est devenu ma caméra principale. J'ai réussi à trouver le moyen de l'utiliser en run and gun. La stabilisation, j'ai tout simplement mis sur le Ronin RS3. Et pour l'autonomie, je t'ai montré tout à l'heure, je l'ai mis dessus une batterie Envelog. Il y a moyen, mais pourquoi on le fait pas? Parce que c'est lourd, c'est encombrant, ça prend beaucoup de place. Alors, si tu veux, regarde la grosseur du boîtier, contrairement à ça, tu te dis que lequel qui rentre plus simplement dans un sac, ben c'est celui-là. Ok, il est beaucoup plus discret. Donc tu vois, c'est pas une histoire de comparaison, c'est qu'est-ce que tu en fais et de quoi tu as besoin. C'est ça en fait qu'il faut te poser comme question. Que fais-tu comme vidéo? Et c'est par rapport à ce que tu fais comme vidéo que tu vas déterminer l'outil que tu auras besoin pour le faire. Si tu as besoin d'être polyvalent, rapide, filmé dans n'importe quelle condition, pas trop t'occuper de l'autofocus et de la stabilisation parce que tu es à droite et à gauche, tu enchaînes les endroits, tu n'as pas le temps de te poser ni de préparer ta scène. Gars, n'achète pas la Blackmagic. Tu vas te casser les pieds pour rien. En plus, en basse lumière, il est nul. Il faut le dire, en basse lumière, il est nul. C'est un boîtier qui demande à ce qu'on s'occupe de son conditionnement. C'est un boîtier qui demande un peu d'attention. C'est pas un boîtier, c'est un boîtier qui n'est pas autonome. Il faut s'occuper de lui. Il faut lui mettre de la bonne lumière. J'ai commencé à péter le câble. Mais je pense que tu as capté en fait. Donc voilà, si tu comptes t'acheter une Blackmagic 6K Pro avec tous les avantages que je viens de te donner, je sais qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients qu'autre chose, ben tu es sur la chaîne qui pourra t'en parler le mieux par rapport à ça. Ouais, parce que moi quand je parle de la Blackmagic, je parle vraiment du côté pratique du boîtier plutôt que du côté technique. Donc oui,
C'est un boîtier qui est pas fait pour tout le monde. C'est vrai. Donc ça sert à rien de le comparer avec les autres. C'est chiant quand vous faites ça. Si tu veux le comparer, compare-le pour te dire pourquoi tu ne le prendrais pas. Compare-le pour dire pourquoi tu prendrais plutôt un FX6. Pourquoi tu mettrais 6 000 € plutôt que 2 000 €. Oui, parce que le boîtier seul coûte à peu près 2 400 €, alors que le boîtier seul pour le FX6, c'est 6 000 et quelques euros. Fais le ratio, t'as capté. Donc pour l'utilisation que j'en avais, pour les données, pour ce que je fais, j'avais pas besoin de mettre 6 000 € dans un boîtier. Le choix est vite fait. Bon, la Flow Family, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, tu recevras une vidéo de Au Déclic. Et sur ce, bonne soirée à toi. N'oublie pas de t'abonner, liker, commenter et partager, bien sûr. De mon côté, j'espère juste que j'ai bien activé le micro. Allez, salut.